Namaskar. Ce soir, je voudrais revenir sur le 10e point, ou je voudrais venir sur le 10e point des 16 points. Et ce 10e point des 16 points parle de l'importance et du rôle du gourou dans la pratique spirituelle. Alors, la notion de gourou est souvent une notion un peu sensible parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises utilisations de ce terme, mauvaise utilisation de cette autorité surtout. Alors le gourou, c'est quoi? Le gourou en sanskrit, donc ça veut dire le maître, mais le gourou en sanskrit, gu veut dire l'ignorance. Et ru, c'est ce qui enlève. Donc celui qui est capable de lever l'ignorance, et le voile d'ignorance des yeux du disciple, lui seul mérite le titre de gourou. Et le gourou, c'est une entité libératrice. C'est-à-dire que lors de notre évolution en général, l'évolution de l'homme qui passe par des stades vraiment très basiques, un stade animal, un stade vraiment humain et jusqu'à un stade maintenant divin, toute cette évolution, c'est une évolution de libération. On se libère de l'emprise ou de la fascination du plaisir des sens sur notre psyché. On se libère de l'emprise de notre ego sur notre conscience. Et finalement, on fait l'expérience de notre âme, de notre essence, de ce que l'on est potentiellement, de ce que l'on est vraiment, de ce que l'on est en essence. Et le gourou est celui qui a la capacité de nous faire l'expérience de qui l'on est vraiment. Parce que toutes ces pratiques spirituelles passent par un certain nombre de renoncements, de renonciations, de purifications, qui sont difficiles. C'est une vie assez austère finalement. C'est une vie assez austère. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre, pas on doit comprendre, mais on comprend que c'est illusoire de penser qu'on pourra obtenir le bonheur que l'on cherche à travers les plaisirs limités de ce monde. C'est une illusion de croire que ceux qui nous donnent du bonheur aujourd'hui vont nous le donner pour toujours. Donc finalement, l'aspirant spirituel vit dans ce monde parce que c'est son devoir. Voilà, c'est son devoir de mener à bien ses tâches, c'est son devoir de mener à bien sa vie familiale, sa vie sociétale, son travail, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de soi-même. Mais son but est un but spirituel. C'est la libération de toutes les limitations pour faire l'expérience de ce qu'on appelle Ananda, de la félicité. Et cette entité qu'on appelle le gourou est une entité tellement incomparable que lorsque l'on est en présence de cet être, on fait l'expérience de ce que l'on est en essence. On dit qu'il est le reflet de notre conscience, de notre âme, de notre essence spirituelle. Et lorsque l'on est en présence de notre maître, bien sûr, on comprend que c'est l'incarnation de l'amour, de la compassion, etc., puisque c'est un saint, puisque c'est un maître. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en étant à sa présence, on fait nous-mêmes l'expérience de cet état-là. Non seulement lui, il n'est qu'amour, mais on se retrouve nous-mêmes être qu'amour. Être dans un sentiment comment dirais-je, d'unité ou d'harmonie totale avec tout ce qui nous entoure. Et on ne sait pas comment ça se fait, c'est sa présence simplement. Sa présence physique ou bien sa présence psychique. C'est-à-dire, moi je n'ai pas connu mon gourou, mon maître, Sri Sri Anandamurti. Il est décédé, il a quitté son corps en 90. Donc je ne l'ai jamais connu physiquement. Mais j'en ai fait l'expérience mentalement, intérieurement. Et lorsque j'ai fait l'expérience de cette présence, de ce qu'il est, j'ai en même temps fait l'expérience de ce qu'est le but spirituel, de ce qu'est la plénitude. Et c'est pourquoi je cours après la plénitude aujourd'hui. Parce que si je n'avais pas fait cette expérience, ce n'est pas évident de lâcher les plaisirs de ce monde, même s'ils sont vains, même s'ils n'étanchent pas notre soif, pour quelque chose d'inconnu. Mais grâce à la présence du gourou, vous faites l'expérience de ce que vous êtes vraiment. Et lorsque vous en faites l'expérience, maintenant c'est clair, il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus aucun doute que ce que je veux, c'est ça, c'est faire cette expérience à nouveau, qu'on appelle Ananda en sanskrit. Donc la présence du gourou est tellement importante puisqu'elle vous fait découvrir
Quel est votre but? Elle vous fait faire l'expérience de ce que vous êtes vraiment et du but de votre vie. Maintenant, dans ce 10e point, on dit être strict, sans compromission, quant au caractère sacré de l'ishta. Donc l'ishta, c'est ce but personnel. Notre but, il est impersonnel, c'est la conscience suprême. Et il est très difficile d'avoir une relation ou de faire l'expérience, puisque nous sommes des hommes avec notre psychologie humaine, de quelque chose qui est impersonnel, de quelque chose qui est abstrait. On a besoin d'une relation avec quelque chose de concret, quelque chose qui a une forme, quelque chose avec lequel on peut correspondre, quelque chose auquel on peut facilement penser. Et cette entité, que l'on appelle Ishta en sanskrit, c'est le gourou. Donc lorsque vous avez la chance inouïe de rencontrer un gourou digne de ce nom, il va vous donner, ça va être un outil formidable pour votre évolution, parce que maintenant, vous avez un but que vous pouvez cerner, que vous pouvez voir, que vous pouvez palper, et surtout que vous pouvez ressentir. Et l'idéation sur cet Ishta, l'idéation sur ce gourou, va vous permettre de faire des bonds en avant dans votre vie spirituelle. L'abandon au gourou est beaucoup plus facile à faire que l'abandon à Dieu ou l'abandon à la conscience suprême. Je m'abandonne à quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Mais quand le gourou est là et qui vous guide et que vous suivez sa guidance, vous êtes sans arrêt en train de surmonter votre ego. Maintenant, cette foi au gourou n'est pas une foi aveugle. Avec tout votre potentiel rationnel, vous devez analyser, comprendre la philosophie, l'idéologie, la vie, ce que représente, ce qu'explique et ce que démontre votre gourou. Maintenant, l'expérience qu'il vous fait faire, on ne peut pas la décrire rationnellement. Pourquoi? Parce qu'elle est au-delà du mental. C'est un bonheur ou un amour que vous n'avez jamais goûté auparavant. Pourquoi? Parce qu'il est au-delà des sens, il est au-delà du mental, il est purement spirituel. Donc vous voyez qu'au final, il y a très peu de personnalités qui peuvent répondre au terme de gourou. Peut-être que c'est à cause de ça, parce qu'on a eu tellement de gourous sur cette terre. Mais finalement, qui étaient les gourous authentiques? Mais si vous avez rencontré votre gourou et que c'est un gourou authentique, vous avez goûté ce qu'est le monde spirituel. En sa présence, vous goûtez ce qu'est le monde spirituel. Vous en faites l'expérience vous-même. Vous devenez un peu votre gourou. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le reflet de ce que l'on est vraiment. Il est comme un miroir. Mais dans ce miroir, ne reflète que le meilleur de nous-mêmes, que ce que l'on est lorsque l'on est libre de notre ego. Donc celui qui a rencontré son gourou le sait. Et celui qui a rencontré son gourou est vraiment un homme béni. Quand on est en Inde, une des premières questions qu'on vous demande lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est est-ce que vous avez un gourou? Si vous répondez oui, vous avez vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire dans la culture indienne, c'est quelque chose de tellement normal. Mais en Occident, lorsque j'ai rencontré mon maître et que je suis revenu en Occident, il y a eu beaucoup de conflits, de clashs avec mes proches. Pourquoi? Parce que pour eux, j'étais perdu dans une secte dangereuse avec un gourou qui va me manipuler, me laver le cerveau, etc. etc. Mais lorsqu'on fait l'expérience du gourou authentique, on a fait l'expérience de la chose la plus profonde et la plus élevée qui soit, et du meilleur de nous-mêmes en même temps. Donc normalement, la transformation qui s'ensuit après avoir fait l'expérience du gourou et avoir été initié si possible, c'est comme une renaissance. Pourquoi c'est une renaissance? Parce que maintenant, on a un guide et on a un but. Donc la vie devient très claire. Toujours difficile, extrêmement difficile, mais le but, les choses sont simples. Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je dois tout faire pour aider ce monde et pour ma réalisation spirituelle. J'ai 2 objectifs. En fait, j'ai un seul objectif, il est intérieur, il est spirituel, et le reste, c'est pour aider les autres à leur épanouissement. Je travaille pour mon épanouissement et l'épanouissement des autres. Voilà, c'est un thème, je ne vais pas en dire plus pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez subjectif. Mais si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire et j'essaierai d'y répondre de mon mieux. Merci, à très bientôt. Namaskar.